Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 44e vidéo. Cette vidéo n'est pas du tout préparée, elle n'est pas écrite. Je voulais juste parler un petit peu comme ça. Un sujet qui me tenait à cœur, qui est celui des réseaux sociaux. Je suis de plus en plus sidéré de voir la dépendance des gens à leur smartphone, à des plateformes telles que Facebook, Instagram, machin. J'ai l'impression que le monde se déconnecte en fait. Internet c'est un peu une sorte de monde parallèle qui reflète une partie de la réalité, mais qui la travestit aussi en fait. Quand vous êtes sur internet, vous avez l'impression que tout est possible, tout est permis. Et il n'y a pas de limite en fait. Et vous pouvez faire croire ce que vous voulez à n'importe qui. On le voit bien avec Facebook, avec Instagram, avec des gens qui sont toujours parfaits, qui se peignent pour la plupart. Je parle surtout pour Instagram, où il y a des filtres de couleurs sur les photos, où la vérité est édulcorée, où les gens nous font croire qu'ils ont un corps parfait, que leur vie est mieux que la nôtre. Enfin, pas mieux que la nôtre, mais qu'elle est hyper épanouissante. Non seulement ils essaient de le faire croire aux autres, mais ils essaient aussi de se le faire croire à eux-mêmes. Et l'effet pervers de tout ça, c'est que c'est avéré. Il y a eu de nombreuses études qui l'ont prouvé que les réseaux sociaux sont en grande partie responsables d'une énorme vague de dépression. Parce qu'en réalité, les réseaux sociaux font directement face à nos égos. À force de voir des gens qui sont plus beaux, plus intelligents et plus épanouis que nous, on finit par croire qu'on est nul en fait. Que notre vie réelle ne vaut rien. Que la vie réelle ne vaut rien et que... Alors qu'en fait, on ne fait que regarder des vitrines. Tout ce qu'on voit dans notre société, que ce soit à la télé, dans la rue, avec les affiches, les machins, et sur internet maintenant, avec les publicités omniprésentes partout, c'est que tout est retouché. On vit dans un monde entièrement travesti. On vit dans un mensonge, un énorme mensonge, une énorme imposture. Et les seuls instants de grâce qu'on peut ressentir, ce sont dans ces moments où on vit quelque chose de très simple et de pur. Une rencontre spontanée avec quelqu'un, une véritable conversation. Ou avec un animal, ou avec la nature. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a l'être humain, il y a la vie, et au milieu, il y a ce putain de smartphone qui filtre tout, qui est à la fois notre récepteur et notre émetteur envers les autres et envers la vie. Et cette chose finit par se substituer à nous. Et on finit par ne plus savoir qui on est en fait. On finit par vivre dans le mensonge. Nous aussi, en fait, on participe à ce mensonge. Je suis sidéré à chaque fois que je vais voir un concert ou que je fais un concert, de voir les gens qui nous filment, qui nous prennent en photo et qui ne nous regardent même pas, qui ne prennent même pas la peine de parler avec nous et qui veulent simplement faire un selfie pour pouvoir s'afficher avec nous ou s'afficher avec leur star favorite. Pour moi, le selfie, c'est un énorme ego trip. On a envie de montrer aux autres que notre personne a été en présence d'une
personne et on veut se valoriser comme ça. Comme si c'était comme si tout ça était un trophée en fait. On voit tout sous forme de trophée, de possession. On veut posséder notre image, on veut posséder notre moment. On ne veut plus rien vivre, on veut posséder les choses en fait. Quand on veut un selfie avec quelqu'un, c'est ça, on veut posséder l'instant et donc on fait semblant de sourire, on fait comme ça, et puis la photo est prise et après, bah salut quoi, ciao. Et on pourra mettre ça sur notre Instagram et les gens vont croire qu'on est amis, enfin, avec la personne en question, alors que pas du tout, en fait, y a rien. Et même à chaque fois, je sais pas, que je vais au restaurant ou au bar et que je vois des amis qui sont à une table ou un couple et que ces derniers ne se regardent même pas et sont figés sur leur smartphone et ne prennent même pas la peine de se parler en fait. On se demande pourquoi ils sont venus au bar en fait. C'est quoi l'objectif? L'objectif ce serait à la fois de se donner bonne conscience, également de se montrer dans un lieu public et de se montrer sur internet. En fait on est en permanence dans le regardez-moi, j'existe, je suis là. Ça me sidère de voir que cet outil est devenu le prolongement en fait des gens et qu'ils ne peuvent plus rien faire sans. Ils ne peuvent même plus penser par eux-mêmes. Cette chose-là l'avenir nous le dira, mais je pense vraiment. En plus ça a déjà commencé là, les gens qui commencent à se mettre des puces dans le corps. Ça c'est le stade au-dessus ça. Il y a une série qui est géniale qui s'appelle Black Mirror que j'ai absolument dévorée. C'est à mes yeux une des très rares séries à véritablement faire réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Et il y a tout un épisode qui est justement dédié aux réseaux sociaux qui est absolument génial. C'est le premier épisode de la saison 3. Je vous conseille vraiment cette série. Elle est un peu badante et elle peut être parfois très violente, mais elle est vraiment exceptionnelle. Moi, elle m'a marqué encore aujourd'hui. Les épisodes m'ont laissé un souvenir et m'ont vraiment fait prendre conscience de plein de choses. C'est une série qui reflète terriblement bien la réalité. Et c'est ça qui la rend violente, c'est ça qui la rend froide et terriblement touchante en même temps. Mais ouais, ça me désole de voir autant de personnes devant leur smartphone à regarder tout et n'importe quoi et à se laisser bercer par cette vague d'informations en continu, sans prendre la peine de regarder ce qu'ils ont en face d'eux. Ça fait de nous des êtres extrêmement manipulables, extrêmement... Ça renforce notre ego, ce qui peut nous tuer en fait, parce que Internet, la publicité, les images, tout ça, n'arrête pas de nous provoquer en fait. N'arrête pas de nous provoquer, de nous montrer ce qu'on n'est pas. Et notre ego, c'est lui en fait qui réagit à tout ça, à la publicité, à ces modèles de réussite qu'on invente et qui n'existent pas. C'est pas qu'ils n'existent pas, c'est juste que réussir sa vie, c'est propre. C'est propre à chacun. Enfin, il n'y a pas de... On réussit sa vie quand on considère qu'on est heureux. Et c'est pas du tout ce que ce modèle de réussite reflète. Ce modèle de réussite, il nous dit essayez d'accéder à l'étage le plus haut et mourrez. Comme si tout n'était qu'une question d'étage et de hiérarchie. Alors, prenez le pouvoir, possédez un maximum de choses. Comme le dernier smartphone par exemple. Et j'aimerais
tellement que... C'est ça qui m'a choqué. Moi, par exemple, je regardais des vidéos de groupes des années 80, des vidéos de concerts. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, vraiment, dans cette vidéo. C'était un concert de Marillion, je crois. C'est que il n'y a pas un seul téléphone portable qui filme le concert. J'ai trouvé ça fou, en fait. Et les gens sont vraiment en train de vivre le concert. Et aujourd'hui, vous regardez un concert, j'en sais de n'importe qui, vous voyez que le stade ou la scène, enfin le public est inondé de smartphones et que ça fait plein de petites lumières partout. Et les gens ne regardent plus avec leurs yeux, ils regardent avec la rétine de leur appareil photo intégré au smartphone. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est aussi avéré. Donc c'est avéré que les réseaux sociaux nous rendent dépressifs. Et c'est aussi avéré que passer trop de temps devant un écran, surtout quand on est enfant, ça nous rend bête. Et on est en train de s'aliéner complètement. Notre jugement disparaît, notre personnalité disparaît, puisqu'on est en train de se conformer à tout ce qu'on nous montre. Et de courir après ce même modèle de réussite qui n'existe pas. De réussite qui prône l'illégalité et la compétition. C'était Albert Jacquard qui disait. D'ailleurs, c'est la phrase de ma vidéo Stingray 9336. D'ailleurs, je suis toujours en train de bosser sur la suite. Je n'ai pas oublié, je suis encore en train de travailler dessus. C'est pas évident, il y a un gros travail d'écriture, puis j'ai envie aussi de réaliser la bande son, donc ça va me prendre beaucoup de temps. Soyez patient. Mais en attendant, voilà, je fais des petites vidéos comme ça. Je me suis égaré, ça m'arrive beaucoup trop souvent. Je sais pas ce que je disais. Quand je vais revoir la vidéo, je vais faire merde, c'est ça que je voulais dire. Ah, je sais où je vais. Je me suis perdu, voilà, mon cerveau a switché. Bref, les smartphones, c'est un bon outil, mais n'en abusez pas. Et je n'ai plus